Un peu partout dans le monde, le sport est organisé selon plus ou moins une même structure. Cette structure peut être résumée par 3 groupes. Premier groupe est composé de fonctionnaires, ministres du sport et son cabinet, des organisations déclarées sportives et des fonctionnaires organisateurs régionaux et communaux. Le deuxième groupe est composé de fédérations sportives. Et le troisième groupe est composé de clubs sportifs, instructeurs en sport et entraîneurs. Si dans le monde le sport est organisé de façon similaire, alors quelles sont les différences? Et pourquoi nous en parlons? La différence se trouve dans les priorités envers ces 3 groupes. Notamment si l'on observe le premier groupe en Belgique, probablement leur fonction essentielle est de créer des conditions optimales pour organiser et développer le sport, mais en réalité nous pouvons voir qu'ils recherchent de nouvelles solutions de développement en produisant des masses de documents, rapports de subsides, des différentes lois et règles, etc. Les acteurs de ce groupe sont pratiquement les seuls à être rémunérés. Ensuite, nous avons les fédérations sportives. Ils peuvent également conditionnellement faire partie des fonctionnaires. Mais contrairement au premier groupe, à l'origine, ils sont responsables du développement pratique. Les fédérations sont chargées du travail organisationnel. Ils trouvent et représentent des entraîneurs professionnels. Ils organisent des compétitions et ont une collaboration étroite avec des équipes nationales. Ils organisent également des stages pour les entraîneurs et les sportifs. Ils réalisent un contrôle permanent de l'hygiène et du respect de la méthodologie des entraînements. En effet, toutes les questions techniques et des questions organisationnelles sont gérées par les fédérations. C'est pour cette raison que dans la plupart des pays, les cadres qui travaillent dans les fédérations sont des sportifs de haut niveau ayant une expérience pratique et organisationnelle. Comme vous pouvez le remarquer, pour ce deuxième groupe, si l'on parle des fédérations belges, le travail est effectué quasi partout dans des conditions de volontariat. Ils ne peuvent donc consacrer assez de temps pour réaliser complètement leurs tâches. Par conséquent, le résultat est souvent insatisfaisant. Et finalement, les clubs et les entraîneurs font partie du troisième groupe et sont également le cœur du sport. En Belgique, ce groupe est le moins bien soutenu par l'État. En effet, la majorité des clubs sportifs ont un statut d'ASBL, des contrats de bénévoles et des contrats précaires. La pyramide de l'organisation du sport est inversée. Les entraîneurs et les éducateurs sportifs sur le terrain ne sont pas valorisés. En conséquence, ils ne portent aucune responsabilité au niveau du résultat, ni sur la popularisation du sport, ni sur l'éducation des jeunes. Vu le manque du statut et la précarisation des salaires, il est très difficile pour le deuxième et troisième groupe d'organiser un sport de qualité. Cette réalité choque et provoque souvent à l'étranger une incompréhension. Si l'on remplace dans tous ces 3 groupes le terme sport par le terme médecine ou encore par le terme éducation, on peut imaginer ce qui pourrait se passer dans l'éducation et la médecine. Dans le monde entier, le sport s'organise autour des entraîneurs professionnels et la priorité est mise sur l'organisation de conditions optimales pour le développement des sportifs.